Bienvenue à Nemours en Seine-et-Marne. Dans quelques instants, dans IDF1 chez vous, je vous emmène à la découverte de la grosse bâtisse qui est juste derrière moi. Regardez-moi ce magnifique château qu'on appelle aujourd'hui le château musée de Nemours. Un château du XIIe siècle, l'un des plus beaux vestiges de l'architecture médiévale qu'il reste encore en Île-de-France. Il est absolument magnifique. Vous voyez sur la droite où l'on voit vestige d'une célébration récente, un drapeau bleu-blanc-rouge caché par un arbre. Ça, il s'agit de la tour de guet. Mais ce que vous voyez là-bas, entouré de 4 tourelles, c'est le donjon de ce château qui était bien plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui, puisque la muraille venait border le loin, qu'il y avait ici un pont qui permettait de rentrer dans le château et que tous les bâtiments autour faisaient partie intégrante du château. Nous sommes cette semaine à Nemours, en Seine-et-Marne, 80 km au sud de Paris, où se situe l'un des plus beaux châteaux médiévaux encore conservés en Île-de-France. Il est ici et pour le découvrir, c'est Arnaud Valdener. Bonjour. Tout à fait, bonjour Gaël. Qui va être notre guide. Tu vas nous permettre de découvrir ce lieu qui est un petit peu ton domaine, puisque tu es chargé des publics, chargé de l'accueil, de l'organisation et de l'animation des visites en fait au château musée de Nemours, tout à fait. Fantastique. Alors, avant qu'on s'intéresse directement au château, en arrivant, je me suis quand même demandé, c'est quoi ces grosses pierres là? On voit partout dans la bonne question. En effet, ça indique bien en effet que la cité est médiévale et ces bornes en fait s'appellent des bornes montoirs. En fait, ça a évité aux charrettes qui arrivaient ici de frotter contre les murs et en cas justement de circulation, on pouvait très bien se coller contre les murs à l'abri justement de la borne et ça a évité de se faire écraser en fait. Parce qu'il faut imaginer que les charrettes c'était des grosses roues en bois. Exactement. Comme ça et ça t'écrase un petit gamin comme ça. Tout à fait. Donc finalement c'était un moyen de se mettre en retrait de la circulation. C'est l'ancêtre du trottoir. Exactement, et de la protection des murs en fait pour éviter tout frottement. Tu nous emmènes à la découverte bien sûr de ce château. Alors, ce château, il date de quelle époque? Alors, vous êtes dans un château du Moyen-Âge, un château fort, donc construit précisément au XIIe siècle. Donc ce château est riche de 850 ans, 900 ans d'histoire. Et vous pouvez voir que c'est un beau morceau d'architecture et que l'intérêt finalement de ce château musée de Nemours, c'est qu'il est resté dans son jus, si je peux me permettre, qu'il a peu changé d'aspect depuis le Moyen-Âge. Alors, quand on parle de château du Moyen-Âge, château fort, on imagine tout de suite le donjon. Oui, tout à fait. Alors là, en fait, vous êtes devant le donjon, justement, qui constitue l'endroit où habitait le seigneur, en fait. C'est la partie, là, résidentielle, la partie principale du château. Mais alors, si ça, c'est la partie principale du château, il doit y avoir des remparts dans mes petites connaissances du Moyen-Âge. Exactement, oui. Vous avez des bonnes connaissances. Alors, en fait, ces remparts, ils ont actuellement disparu. Il faut vraiment la faire appel à votre imagination. Depuis le XIIe siècle, forcément, le château a un peu changé d'aspect. Le château lui-même, pas vraiment, mais tous les alentours ont été un peu détruits. Donc, vous voyez qu'actuellement, il y a des maisons qui se sont construites aux alentours et ces maisons sont construites à partir des pierres qui étaient à l'origine ici et les pierres en fait étaient les pierres du rempart. Voilà. Il était où le rempart? Alors le rempart, on peut encore voir où il passait puisque sur on va dire les pavés de la cour du château, il y a deux lignes parallèles, un peu comme les voies d'un chemin de fer. Exactement. Le rempart passait ici et il continuait comme ça. Finalement, ça assurait, on va dire, la protection du seigneur qui habitait ici. Donc, un, le rempart, et deux, pour se protéger, il y avait également des fossés. Donc remplis d'eau. Le petit cours d'eau là qui passe ici. Exactement. Tout à fait. C'est des restes des fossés. C'est le reste des fossés. Donc on peut imaginer qu'il y avait peut-être un pont-levis, un truc comme ça. Exactement. Donc tout un système médiéval qui a été un peu tronqué, mais dont il reste quelques vestiges comme ça par-ci par-là avec l'imagination. Arnaud, tu sais que nous on aime bien quand tu nous fais découvrir des lieux qui ne sont pas forcément accessibles au public. Oui, alors là c'est la chance aujourd'hui, c'est exceptionnellement pour le tournage de IDF1, on va pouvoir accéder à un espace donc particulier puisque en fait le château n'a pas été toujours qu'un lieu de vie pour les seigneurs. Il y a eu de nombreuses histoires au château et l'une des histoires importantes, c'est que le lieu a servi de tribunal, de palais de justice. Et donc forcément, qui dit justice peut faire penser à prisonnier, prison. Et donc on va accéder à une petite cour qui est complètement préservée et qui est le lieu destiné à l'incarcération. Exactement. Alors vous voyez une porte déjà qui en dit long sur l'endroit où nous allons pouvoir rentrer. Donc un petit coup de clé. Une ouverture et là on rentre vraiment dans un espace caché. Alors je me permets, hop là en premier lieu, attention aux marches. Attention, 4 marches. Waouh, c'est beau ça. Alors là ouais, c'est vraiment exceptionnel.
Là, on est dans la cour de la prison. Exactement, donc vous voici dans la cour des prisons du château-musée de Nemours. Alors c'est un peu la cour de récréation, on va dire, des prisonniers qui pouvaient se dégourdir les jambes ici. Et la salle de muscu. Oui. Exactement, il faut imaginer des petits exercices et tout. Donc on est dans un espace quand même clos, donc qui permettait vraiment une sécurité maximum et éviter que les prisonniers s'échappent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment à l'aplomb du château fort médiéval, donc on a une vue un peu impressionnante là, de l'ensemble c'est beaucoup plus tard. du bâtiment. Voilà. Le tribunal s'est installé au XVIIe siècle, donc on va dire 5 siècles après la construction du château. Et dis-moi, quand on arrive, la première impression qu'on a quand on n'y connaît rien, c'est on se dit mais c'est ça le donjon, c'est le plus haut. Alors c'est une bonne remarque. En fait, il ne faut pas oublier que le donjon, c'est par définition le lieu où habite le seigneur, c'est le lieu d'habitation. Et le lieu d'habitation, c'est l'espace le plus large, le plus confortable, là où il y a des cheminées. Et justement, vous voyez tout en haut que c'est sur cette partie qu'il y a des cheminées, donc l'espace où on peut se chauffer, donc l'espace de vie. Et l'espace ici est plus haut, certes, que l'autre partie du château, mais n'a pas, on va dire, les proportions, n'a pas beaucoup de fenêtres et n'a pas les cheminées qui permettraient d'y vivre. Donc le donjon, c'est l'espace de vie, c'est celui-ci. Et ça, c'est une tour de guet. Et ça, c'est une tour de guet. C'est une tour pour vraiment surveiller les alentours, c'est la partie militaire. On dit que dans un château, c'est l'espace le plus haut, le donjon, mais ici, c'est pas l'espace. Allez, on va vite voir on nous reste quelques secondes. Oui, pour tout à voir fait. La prison en elle-même. Alors, les prisons, en fin de compte, il y en avait de 3 sortes. Il y avait 3 sortes de prisons. First class, première classe. La prison VIP. La prison VIP, c'était ici. Les prisonniers pouvaient être enfermés dans des cellules individuelles. Ils étaient un peu à l'abri, on va dire, de l'humidité ici. Deuxième catégorie, vous voyez qu'ici, il y a une petite porte qui s'enfonce dans les sous-sols du château et on pouvait accéder à des espaces qui ont actuellement disparu. Il y avait comme des cellules, des cages en bois qui étaient voilà, des lieux vraiment humides, obscurs, qui étaient moins sympathiques que les premières cellules. Et le pire, ou le mieux pour nous, il nous reste quelques secondes, c'est ici. Ici, voilà, la 3e classe, le 3e type de cellule, c'est ce qu'il y avait de pire. C'est donc des espaces qui sont aménagés dans des tourelles d'angle, solidement fermées par des lourdes portes en bois qu'on tire voilà, vers l'avant pour pouvoir ouvrir. Et donc, ça vous laisse un peu imaginer le type de prisonniers qu'il y avait ici. Ce n'était pas des voleurs de poules, si on a utilisé tout ce système de défense. Et alors, voilà, rentrer. Hop, hop. Ah, c'est pas à l'intérieur. Bas sous plafond déjà, c'est pas mal. Alors on est bas sous plafond. Plusieurs prisonniers. Exactement. Ouais, là il y avait 5 ou 6 prisonniers qui pouvaient être entassés vraiment sur une litière en paille. Il y a une toute petite ouverture pour quand même aérer et faire pénétrer un peu de lumière, mais c'est très sommaire et c'est encore resté complètement dans son jus. Jacques Moulin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes architecte en chef des monuments historiques. Oui, oui. Et ensemble, on va plonger dans l'histoire de Nemours. Derrière nous, il y a ce qui est un petit peu la vitrine de Nemours, le château-musée. On va en dire 2 mots, mais on l'a déjà pas mal découvert, nous, hier, l'intérieur, les collections, etc. On va s'intéresser ensemble, si vous le voulez bien, à nous faire découvrir, revivre un peu le passé de Nemours, en commençant par les bords du Loing. Une des caractéristiques de Nemours, c'est bien sûr cette façade extraordinaire sur le Loing, à la fois une façade de ville, une façade de jardin, une collection de monuments situés tout autour, depuis le château, les grandes rues, l'église, le pont. On a véritablement une galerie de portraits monumentaux, et ça, au milieu d'un centre-ville, c'est le plus beau décor qu'on puisse rêver. Et c'est assez exceptionnel parce que ce centre-ville, vous allez le voir, et Jacques Moulin va nous expliquer pourquoi, est relativement épargné par la circulation, je dis bien relativement, et le centre-ville historique. Ici, avant qu'on découvre cette autre partie, on voit un petit canal qui vient du château. Ce sont les anciennes douves ? Oui, le château actuellement est réduit à son ancien donjon. Mais il subsiste tout autour, toutes les anciennes cours, ses anciennes douves, ses fragments de remparts, sa grange Odime, sa chapelle. Tout le cœur de la ville est en fait organisé autour de l'espace de l'ancien château, beaucoup plus grand que celui qui paraît aujourd'hui. Oui, parce que quand on arrive aujourd'hui, on se dit le château c'est juste ça. En fait, c'était quand même pratique, c'était beaucoup plus grand. Ça, c'était la muraille ? Ça, c'est une partie de la muraille et l'extrémité d'une des douves qui entourait le château. Ce qu'on appelle château aujourd'hui, en fait, c'est le logis de l'ancien château. C'est le donjon, quoi. Exactement. D'accord. En fait, tout ça, c'est juste le donjon. Il faut imaginer qu'il y avait une muraille, sans doute des douves qui entouraient le donjon, etc. Et toute une collection de bâtiments, donc après lesquels on ira se promener tout à l'heure, et qui étaient des chapelles, des granges, des édifices parfois secondaires, mais qui constituaient vraiment le centre du pouvoir et abritaient un quart de la population de Nemours. Un quart de la population de Nemours vivait à l'intérieur du domaine du château. Oui. Oui, oui.
Et les trois quarts venaient s'y réfugier dès qu'il y avait un problème, ce qui n'a pas été rare, si j'ai bien compris, dans l'histoire de Nemours. Ah, c'était une ville convoitée, oui. Alors le château, parfois la ville était avec, parfois elle était contre. Ça, c'est la vie du monde depuis qu'existent des châteaux. Les Anglais l'ont occupé aussi? Les Dans la Anglais, guerre de 100 ans. toutes les factions de la guerre de 100 ans, toutes les factions des guerres de religion. Encore une fois, un nom comme Nemours est l'objet de vives convoitises. Oui, parce que je regardais en découvrant rapidement l'histoire de Nemours, on y retrouve aussi pratiquement toutes les grandes familles de l'histoire de France, les Orléans, les Armagnac, les Savoie, ils ont tous à un moment ou à un autre possédé Nemours. Vous êtes au cœur du domaine royal, donc évidemment toutes les grandes villes du domaine royal initial, du domaine capétien, sont restées accrochées au grand fief de la proximité royale. Alors ici, il faut imaginer qu'à l'époque, on avait donc cette grande muraille qui donnait sans doute directement sur l'eau. Oui, très vraisemblablement, oui, oui. C'est la muraille qui protégeait la ville et le château depuis quelques barques intempestives. Alors au départ, j'imagine un guet. Le premier pont, il était situé où? Le premier pont, vous en voyez des vestiges. Le long de ce quai, vous voyez les arrachements d'un pont, qui d'ailleurs n'est sans doute pas le premier, mais qui est à l'emplacement du premier pont, puisque vous évoquiez tout à l'heure la relative tranquillité de la ville par rapport à la circulation. C'est parce que la ville a bénéficié, à la fin du XVIIIe siècle, d'un plan d'urbanisme qui a reporté loin du centre tout le grand trafic des chemins royaux. Ah oui, effectivement. Je fais très attention à la caméra là parce qu'on est passé un peu près du bord du loin, tout va bien. Donc on avait ce pont ici, et ce qui fait que le nouveau pont, lui, date du... A été imaginé à la fin du XVIIIe siècle, dans le cadre des grands chemins royaux imaginés par les services des ponts et chaussées sous Louis XVI, et en fait réalisé au début de la Révolution et terminé juste après. Il est inauguré sous l'Empire. Alors c'est étonnant parce que quand on le regarde, il a l'air d'un pont moderne. C'est un pont de Perronnet, l'inventeur des ponts modernes justement plats. Il avait inventé ça au pont de Neuilly, qui lui est inauguré par Louis XVI juste avant la Révolution. Et il a refait ici une petite version du pont de Neuilly. Et c'est un pont désormais classé parce que c'est un des plus parfaits de ces ponts de la fin du XVIIIe siècle. Ah oui, ça fait un style qui n'a absolument pas vieilli. Alors, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, finalement, l'ancien domaine du château est plutôt protégé. Exactement. Lorsque ces plans d'urbanisme ont été faits, accrochés aux grands chemins qui sillonnaient la France, ils ont en général évité les centres anciens trop denses, ne serait-ce que pour acheter des terrains moins chers et créer une circulation sur des terrains plus dégagés. Et ça a préservé tout le vieux centre de Nemours. Ici, c'est le lieu secret. En fait, c'est l'ancienne basse-cour du château. Donc, pour y accéder, il faut passer par la porte du château, traverser la cour, prendre une ruelle latérale. Et on arrive ici, dans cette espèce d'espace oublié, qui est en fait l'ancienne basse-cour, c'est-à-dire l'ancien lieu le plus vivant du château médiéval, d'où on a une vue fantastique sur les tourelles du donjon. Je vous interromps juste, oui. On appelait finalement la haute cour, c'est-à-dire la cour un petit peu où les seigneurs étaient, etc. Et la basse cour, c'était là où il y avait les animaux, où on s'occupait de tout. Exactement, les écuries, les fermes, les gardiens, les gardes. Et puis, notamment ici, la chapelle. Cet extraordinaire vestige, c'est la chapelle du XIIIe siècle. Ça, c'est la chapelle du XIIIe siècle. C'est la chapelle du château. Vous voyez très bien les contreforts, les trois fenêtres, et même sur le pignon, toute la fenêtre qui est conservée, fossilisée dans les murs, transformée petit à petit en grange. Ah oui, il devait y avoir des rosaces magnifiques. L'ensemble de la fenêtre, avec toutes les rosaces, tous les remplages, et dans ce genre de bouchement, parfois, on retrouve même les vitraux anciens. Donc vous avez ici une petite chapelle totalement fossilisée dans son état du XIIIe siècle. Alors pourquoi elle est comme ça, cette chapelle? Parce qu'évidemment, les seigneurs, les ducs de Nemours ont rarement habité Nemours. Le château a été loti. Seul le donjon est resté pour être le tribunal, qui était un ouvrage public. Et dans les espaces annexes du château, tout a été récupéré. La grange aux dîmes, qui est devant nous du XVIe siècle, est maintenant devenue la grange de la minoterie. D'ailleurs, elle a quasiment un rôle semblable à celui d'origine. Alors on va rappeler quand même pour nos jeunes amis ce que c'est qu'une grange aux dîmes. C'était la grange où étaient entreposés les revenus terriens des seigneurs de Nemours. Voilà, c'est-à-dire l'impôt en fait. L'impôt en nature, en grains, en différentes productions qui étaient stockées et vendues sur le marché de Nemours. Donc vous aviez la source le coffre-fort en nourriture des seigneurs de Nemours. Alors faut bien, on va se rapprocher là du magnifique
magnifique petit lavoir. Faut imaginer que ici, finalement, on est dans le château. Contrairement à l'idée qu'on en a aujourd'hui, on a l'impression d'être totalement dans la ville. Ça faisait partie intégrante du château, tout ça. Nous sommes ici au centre du château, c'est-à-dire que le château occupait pratiquement un quart de la ville actuelle. Alors aujourd'hui, la ville a colonisé le château. Cette chapelle, on a l'impression qu'elle est perdue au milieu des maisons, c'est la chapelle du château. Et d'ailleurs, chacune des maisons qui s'est construite ici a récupéré qui une fenêtre, qui une porte. On passait devant une extraordinaire porte de la fin du Moyen-Âge qui aujourd'hui ouvre sur un jardinet. Alors finalement, votre métier, un peu, c'est un jeu de piste ici, quand vous cherchez à reconstituer, à savoir comment c'était à telle époque. Vous trouvez une porte, du tiens, mais celle-là, elle pourrait bien venir de tel endroit. Ah, il y a un peu de ça, et puis il faut surtout bien connaître les choses, bien les découvrir, et parfois essayer de convaincre d'en faire mieux que cette espèce d'hangar à moitié abandonné qui est aujourd'hui cette chapelle. Oui, ça doit vous rendre malheureux, ça, quand même, de voir ça comme ça. Mais non, c'est justement ce qui me rend heureux, c'est ça qui permet d'agir, c'est ça qui permet de motiver, c'est ça qui permet de transformer les choses. Si on était simplement des touristes, on s'ennuierait. Pas mal. Alors ici, c'est un des lavoirs. J'ai l'impression que la ville en est pleine de ces anciens lavoirs. Oui, parce que la proximité du loin a permis une fortification facile de la ville. C'est-à-dire que le château avait sa première enceinte de douve en eau. À Provins, on a des fossés secs. Ici, vous avez des fossés en eau. Le château lui-même était au centre de la ville qui avait un, puis ensuite deux autres fossés en eau. Ce qui fait que toute la ville est parsemée encore aujourd'hui de 3 séries de canaux, évidemment transformés en lavoirs, transformés en puits, transformés en promenades d'agrément aujourd'hui. Mais c'est une ville en fait noyée dans l'eau. Alors on ne va pas parler de Venise, je préfère dire que Venise c'est finalement la Nemours de l'Adriatique. Ah, c'est pas mal, c'est mignon ça. Avant de terminer, là, on va juste aller voir cette porte que vous m'avez dit tout à l'heure, un bon exemple de récupération d'une porte du Moyen-Âge. C'est celle-ci, hein, je crois. Là, on a la petite allée, vous voyez, qui retourne dans la grande cour du château. C'est celle-là dont vous parliez. Hein. Regardez, c'est exceptionnel. Cette porte, à la base, n'était pas du tout ici, a priori. Ah non, pas du tout. Cette porte, en fait, elle est d'aspect fin médiéval, mais quand on la regarde, on voit quelques petits motifs Renaissance. Elle doit dater des premières années de la reconstruction de l'église, des années 1520 peut-être. Et elle a été récupérée parce que la pierre d'ici est d'une formidable qualité, récupérée d'une maison, d'une entrée, d'un tribunal, et remontée là. Très jolie porte de jardin potager. Oui, c'est très classe pour son jardin potager. Jacques Moulin, on reste ensemble. On va aller découvrir une autre partie du Nemours médiéval.